إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'islam. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette sur toutes pour ne rien rater. Likez et si ça vous plaît, laissez un commentaire. Ça permettra, Inch'Allah, d'améliorer le trafic de la chaîne et faire connaître ainsi l'islam à tous. Voilà, on commence. Donc, cette fois-ci, on va parler de la sorcellerie des nœuds. Le sorcier va prendre un fil et il va faire des nœuds pour attacher la vie d'une personne. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça peut faire s'il fait ça? Ben si vous dites rien sur les nœuds, ça fera effectivement rien du tout. Mais le sorcier, lui, va faire des nœuds et réciter dessus des incantations sataniques, tout en crachotant un petit peu de sa salive dessus. Un peu comme quand on corallise l'eau, quoi. Il fait un peu pareil. Nous, qu'est-ce qu'on fait pour coralliser l'eau? Eh ben, on fait pareil. On crachote un petit peu sur l'eau ou l'huile. Mais nous, la différence, c'est qu'on va réciter des sourates protectrices. Voilà. Le tout, c'est de comprendre comment le sorcier a fait la sorcellerie. Car nous, dans notre religion, nous avons aussi le remède pour, qui est l'inverse, justement, de ce qu'ils font, à Billah. Allah nous dit, dans sourate Al-Falaq, de nous protéger de ceux et de celles qui soufflent dans les nœuds. Donc, c'est ces personnes-là. Donc, ils vont attacher votre vie pour que vous puissiez plus travailler, vous marier, garder l'argent, voilà. Ça, c'est les critères qu'ils font le plus souvent, quoi. Donc, la différence par rapport à une tabac, c'est que la sorcellerie, elle va pas se contenter de vous bloquer un domaine. Elle va, en principe, vous gâter un peu dans tous les domaines. Vous allez faire du surplace, quoi. Donc, et certains sorciers de haut niveau, eux, vont aller plus loin. Prenons l'exemple de l'argent. Le sorcier va bloquer vos rentrées d'argent et en plus, il va stipuler que si jamais les rentrées d'argent se font quand même, qu'elles ne soient pas bloquées pour une raison X, on va dire, que cet argent ne reste pas dans vos mains, que vous le dépensiez sans savoir où est-ce que vous l'avez mis, quoi. Et si jamais ça marche pas, que vous dépensez pas l'argent, et bien que ça vous profite pas, que vous ayez que des ennuis avec. Donc voilà, car le sorcier sait que si la personne est une personne bien aimée dans l'âme, qu'il se peut que la première chose qu'il est dite, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça qu'il en met plusieurs, 3, 4, 5, même 6, 7, il n'y a pas de limite, quoi. Plus la personne qui va aller le voir va payer, plus il va faire. Plus il va faire des nœuds compliqués, durs à défaire. Voilà. Et pareil pour le mariage. Pas de mariage, s'il y a un mariage, pas d'enfants. S'il y a des enfants, ils auront des soucis de santé. S'ils sont en bonne santé, ils vont être loin de la religion ou mal élevés, ou les deux. Donc vous voyez, en fait, ça va rajouter plein de possibilités pour gâter la vie de la personne. Cette personne qui va voir le sorcier va être punie autant que le sorcier lui-même, mais en premier. Car le sorcier bénéficie quand même de quelques aides du diable. Du moins, il le pense. Donc, on appelle ça le choc de retour. C'est obligé, ceux qu'ils envoient, de le recevoir un jour. Donc, si le sorcier se protège, comme je dis, c'est la personne qui va aller le voir qui va prendre en premier. Voilà. Mais sachez toujours qu'un sorcier, en général, il a une vie pénible quand même, avec plein de problèmes de santé, et des fois, il s'en rend même pas compte, quoi. Il fait pas le rapprochement entre ce qu'il fait et ce qu'il a. Donc, ce genre de sorcellerie va ressortir toujours dans les rêves comme un serpent. Donc, vous allez rêver de serpent. Voilà. Donc, pour détruire cette sorcellerie, il va falloir réciter Sourate 20 Tara, versets 26 à 28, qui dit, en grosso modo, facilite ma mission, aidez-nous un nœud en ma langue afin qu'ils comprennent mes paroles. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre de l'eau, beaucoup d'eau, c'est de préférence. Vous allez lire dans de l'eau 11 fois Fatira, Khlas, Falak, Nes, Ayatul Kursi. Voilà.
Et en plus, vous allez rajouter 30 ou 50 fois la sourate 20 Tara, versets 26 à 28. Ça va détruire la sorcellerie des nœuds. Ça va désactiver les nœuds. Si ces nœuds ont été faits pour bloquer, par exemple, je vais prendre un autre exemple, votre voix, parce que j'ai eu connaissance déjà d'un cas comme ça, pour que la personne bégaye, qui manque de communication avec les autres, ça va marcher aussi. Avec la grâce d'Allah et votre foi, tous ces nœuds seront désactivés, détruits. Qu'Allah nous aide dans la pratique de ce traitement et inflige un dur châtiment à ces maudits sorciers, ici et dans l'au-delà, qui le payent très bien. Amen.